éternel. Iskena-ni pour la vie. Dira mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Comme ma portion, Ma portion éternelle. Iskena-ni pour la vie. Dira mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Près de toi, Près de toi, près de toi, près de toi, près de toi. Dira mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. oh Afiawe, Afia, Afia, Afia. Mettons-nous debout. Mon amour, demandez-moi. Oh Afiawe, Afia, 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 oh Afiawe, Prions Dieu, Seigneur Jésus, Créateur des cieux et de la terre, ce matin nous revenons encore dans ta grande présence pour cette grâce et miséricorde que tu nous accordes. Alors que nous sommes endormis comme des personnes mortes, mais il t'a pris ce matin d'élever nos cœurs, de nous prêter encore le souffle de vie pour que nous puissions célébrer ton nom, oh Dieu. C'est pourquoi nous sommes réunis ici ce matin, moi et ma maison, et tous les frères qui sont réunis en nous par les moyens des hommes. Seigneur, nous demandons que tu descendes et que tu nous bénisses. Parce que, oh Dieu, pour nous les gentils, nous n'avons pas besoin de toucher ta main. Même tu dis un seul mot, de partout où nous sommes, Seigneur, un miracle peut s'opérer, une vie peut être sauvée, nos cœurs peuvent être changés. Père, descends encore ce matin et relève les défis. Bénis-nous, Seigneur. Utilise-moi spécialement. Je ne suis pas digne, Père. Je ne mérite pas. Mais, oh Dieu, sois aie pitié de moi. Sois miséricordieux envers nous et bénis-nous ce matin. Utilise-moi comme un canal, comme un tuyau, comme une voix par laquelle tu vas parler à ton peuple, à tes enfants. Écarte-moi du chemin et toi-même prends le contrôle de toutes les choses. Pardonne mes péchés, mes manquements. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Agrée-moi ce matin. Fais passer le feu sur ma bouche, Père, pour que les paroles qui sortiront de moi soient des paroles de grâce et de miséricorde, afin d'aider quelqu'un dans le voyage, pour qu'il ait encore le courage de marcher avec toi. Seigneur Jésus-Christ, Créateur, je trempe mon âme dans le sang, je trempe mon esprit dans le sang, tout mon être, Seigneur, je dépose entièrement entre tes mains. Prends le contrôle, Père. Ôte ma conscience, ôte tout ça, mes sentiments, et prends le contrôle, Père. Je m'abandonne à toi. Bénis la lecture de la parole. Bénis celui qui va m'écouter. Père, qu'il soit loin, en train de me suivre au téléphone, par les moyens de Seigneur, qu'il soit béni par toi. Que les malades soient guéris au milieu de nous. Que les affligés soient consolés. Que les rétrogrades soient ramenés à la bergerie. Et que ton peuple soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et je salue toutes les épouses de Christ dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je dis encore un grand shalom au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Pour ce dimanche que nous voulons encore célébrer par sa grâce. Ce n'est pas une habitude de dormir et de se réveiller, mais quand on se réveille le matin, on reçoit le souffle de vie, il faut être reconnaissant. Parce que Dieu ne nous a jamais envoyé une facture pour que nous puissions payer les souffles qu'il nous donne, pour que nous puissions payer les soleils qu'il nous donne, ou la pluie qu'il nous donne, il nous donne ça gratuitement.
Alors la meilleure des choses, c'est de se lever pour dire merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné gratuitement. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Maintenant, je vais lire encore là où nous avons l'habitude de lire. Je suis en train de vouloir terminer cette inspiration que Dieu a mis dans mon cœur. Le mystère de la volonté de Dieu. Je suis en train de vouloir vraiment terminer. Si Dieu me fait grâce, je peux terminer aujourd'hui. Ou alors l'autre dimanche. Mais j'aimerais terminer aujourd'hui par la grâce de Dieu pour commencer quelque chose d'autre. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup les enfants de Dieu. Quelqu'un qui prend son temps pour écouter la parole de Dieu, c'est un grand homme. Comme je donnais toujours les conseils aux enfants de Dieu, même dans la prière en famille, disait comment un chrétien doit marcher, comment il doit contrôler sa relation avec le Seigneur, comment il doit garder son intimité avec Dieu, n'est-ce pas? Parce que je vous ai dit, quand cette relation se détériore, l'homme doit le sentir. Parce que quand deux personnes sont amies et qu'il y a un problème qui entre au milieu d'eux, même s'ils ne parlent pas, ils peuvent sentir que non, quelque chose de mauvais entre dans notre relation. Ce n'est plus comme avant. Il en est de même pour un chrétien. Sa relation personnelle avec Dieu, cette intimité doit toujours être là. On doit soigner ça. On doit prendre soin de ça. Il ne faut pas que la voix de Dieu puisse aller très loin de toi. Non, il faut toujours garder Dieu à côté de toi. C'est un ami fidèle. C'est le seul qui puisse te soutenir dans des moments difficiles. C'est le seul qui puisse te donner la main alors que les autres t'abandonnent. Quand le reste te tourne le dos, il est là. Il ne t'abandonne jamais. Il est présent. Il est fidèle à ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Je lis dans Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens, le premier chapitre. Alléluia. Amen. Je sais ici comme ça. Aussi. Ephésiens 1er chapitre. Je vous dis. Ephésiens chapitre 1er. Je vous dis. Je commence le verset 5. Je vous dis. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour les mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Amen. Amen. Ici, il dit, verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Amen. Amen. Et ce matin, je reprends mon inspiration parlant sur la volonté de Dieu. Et nous avons vu que cette volonté, c'est un mystère. N'est-ce pas? Amen. La volonté de Dieu est un mystère. C'est pourquoi il faut demander la grâce de Dieu pour que ce mystère-là soit révélé. Pour faire quelque chose, tu dois être sûr, est-ce que Dieu accepte ça? Est-ce que ce que je fais, ça se trouve dans la volonté des choses que Dieu veut que je fasse? Il faut toujours consulter Dieu. La bonne manière de faire, quand tu fais d'abord quelque chose, il faut regarder, est-ce que cette chose que je suis en train de faire, ça se trouve dans la parole? Parce que la grande volonté de Dieu, c'est sa parole. Vous regardez, est-ce que je vais faire? Ça ne brise pas la parole. Est-ce que le mariage que je vais contracter,
ne brisez pas la parole. Il faut partir de là. Est-ce que cette activité que je vais entreprendre, ça ne brise pas la parole? Quand vous trouvez que ça brise la parole, il ne faut pas aller plus loin, aller encore demander. Parce que quand vous avez la première volonté de Dieu, n'allez pas chercher une seconde volonté, parce que Dieu vous donnera une volonté permissive. Je donne un exemple, parce que je veux que les gens comprennent qu'est-ce que la volonté de Dieu. Vous voulez commencer un cabaret, une boîte de nuit, dont l'activité principale sera de vendre, de commercialiser la bière. Je ne peux pas me mettre à genoux pour aller chercher la volonté de Dieu. Seigneur, je vais commencer un cabaret. Dis-moi si tu acceptes ou pas. Non. La Bible nous dit déjà que la boisson n'est pas bonne. La Bible nous interdit le vin, la boisson. Les gens seront ivres. Quand ils seront ivres, ils vont faire des choses. Nous ne devons pas nous enivrer du vin. Nous ne devons pas prendre du vin parce que nous sommes des Nazaréens nous sommes consacrés pour la cause de Dieu. Comme ça brise déjà l'écriture, je ne peux pas aller plus loin. La volonté de Dieu est que je ne puisse pas exercer cette activité parce qu'un chrétien ne travaille pas, ne peut pas travailler, ne peut pas faire tout le travail qui se présente devant lui. Il regarde est-ce que ce travail honore la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc c'est ça la volonté de Dieu au fait. Tu veux être quelque chose dans la vie, tu veux faire les études, tu veux embrasser une carrière, il faut voir est-ce que cette carrière que j'embrasse me permettra de demeurer chrétien. C'est comme ça qu'on regarde la volonté de Dieu. On le compare d'abord avec la Bible pour voir par rapport au message de l'heure, ce que nous sommes en train de faire ici, est-ce que c'est correct? N'est-ce pas? Alors, quand tu trouves que ce n'est pas correct dans la Bible, tu laisses tomber. Quand tu sens qu'il y a des doutes dans le cœur, même si tu n'as pas encore trouvé la parole, tu laisses tomber. Tu veux entrer dans une association quelconque. Il faut considérer, la Bible dit, ne vous mettez pas sous les jougs des païens et des incroyants. Ne vous mettez pas dans les jougs des païens et des incroyants. Tu veux entrer dans un... Il ne faut pas aller demander, Seigneur, tu me permets d'intégrer ces groupes-là, ces associations-là. Il faut lire ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, un juste ne doit pas se mettre sur le banc de moqueur, s'asseoir sur le banc de moqueur. Ou un homme injuste, la Bible dit, et David dans Psaume, il n'entre pas en compagnie de moqueurs. Il ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs ou il n'est pas en compagnie de moqueurs. Des moqueurs sont des incrédules qui se moquent de la parole de Dieu. Alors, tu ne peux pas aller encore chercher notre volonté alors que la Bible est déjà claire là-dessus. C'est ça la volonté première de Dieu. C'est très important. Alors, quand tu n'as pas trouvé l'écriture, parce que pour toutes les questions de la parole, il y a toujours une réponse de la parole. Mais il peut arriver que tu ne trouves pas. C'est pourquoi le prophète a dit que vous devez consulter votre pasteur sur tous les points. Parce que c'est l'homme spirituel qui te conduit. Il a un niveau plus élevé que toi. Parce que tu ne peux pas avoir le même niveau que le pasteur ou être au-dessus du pasteur. Le pasteur doit avoir le niveau le plus élevé que toi. Alors quand il y a des questions que tu ne comprends pas par rapport à la volonté de Dieu, maintenant tu vas aller consulter le pasteur pour qu'il te dise. Parce que Dieu descend sur lui et lui te dit ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Ce sont des principes de la parole que nous devons observer quand nous cherchons la volonté de Dieu. Et il arrive des moments où, même avant d'aller voir le pasteur, toi-même tu fais ton expérience avec Dieu, tu vas consulter Dieu. Tu n'as pas trouvé l'écriture. Tu n'as pas trouvé une citation du prophète, mais tu sens que tu es préoccupé, tu vas aller chercher la volonté de Dieu. Reprenons Abraham.
le temps pour son fils d'aller se marier était arrivé, Isaac, il a pris un serviteur qui était fidèle à lui dans sa maison. Parce qu'il y a des serviteurs, mais il y a des serviteurs fidèles. Eliezer, c'était un serviteur fidèle d'Abraham. Il a grandi dans la maison d'Abraham. Il connaît les coups d'Abraham. Il connaît comment Abraham fonctionne. Alors, Abraham lui dit, je vais aller, mon fils ne doit pas se marier parmi les païens ici. Il doit rentrer dans ma famille pour chercher une femme. Mais je te donne la mission d'aller chercher une épouse pour mon fils. C'est comme ça qu'il a amené Eliezer. Il a fait girer Eliezer sur la cuisse pour lui dire, Eliezer, promets-moi que tu ne vas pas aller prendre quelque chose d'autre à mon fils. Je veux que la femme pour mon fils sorte de ma maison, de ma famille. Elle doit être une chrétienne. Elle doit être de notre famille chrétienne. Eliezer a giré. Et avant d'aller là-bas, Eliezer a cherché la volonté parfaite de Dieu. Il est allé prier Dieu. En priant Dieu, si tu trouves que la réponse ne vient pas comme tu le voulais, tu peux demander un signe à Dieu. Seigneur, si c'est ta volonté, accomplis ceci, accomplis cela. C'est le message de l'heure. Amen. Eliezer a dit, Seigneur, si tu as fait réussir mon voyage, laisse que la jeune fille qui sortira pour faire boire de l'eau à mes chameaux soit la femme pour ton serviteur, Isaac. Il peut arriver que quand tu cherches la volonté, tu pries, tu ne trouves pas de voix audible, tu ne vois pas de... Demande maintenant les signes à Dieu. Seigneur, je veux que si c'est toi qui permets que je fasse ceci, je veux que tu me donnes un signe. Je vais demain à 14h que la pluie puisse pleuvoir. Tu pries sincèrement, tu pries sincèrement. Demain à 14h, tu vois 14h juste, la pluie commence à tomber. Dieu a créé. Il faut toujours demander les deuxième et les trois parce que Dieu est parfait en toi. Et le témoignage de 2 ou 3 personnes, c'est un témoignage valable. Demande encore notre signe pour être très sûr. Seigneur, c'est toi. Je sais maintenant que c'est toi. Je m'avance. Pour commencer quelque chose de grand, une œuvre de Dieu, demande d'abord la volonté parfaite de Dieu. On ne peut pas commencer une grande église, on ne peut pas commencer une grande émission évangélique, on ne peut pas commencer une grande œuvre de ta vie sans avoir consulté préalablement Dieu et que Dieu puisse te répondre. Comme ça, quand l'opposition va surgir, tu auras une absolue. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi, tu sais comment tu as communiqué avec Dieu. Tu sais où tu te tiens. Alléluia. Amen. Je ne vais pas entrer beaucoup là-bas, mais je suis en train de vous montrer. Parce que quand un homme est dans la volonté de Dieu, il est vraiment dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous ratons la volonté de Dieu, il y a une autre volonté à côté de la volonté de Dieu. C'est la volonté permissive. Alléluia. Amen. Et le prophète dit que Balaam étant dans la volonté permissive, il avait réussi dans ce qu'il faisait. Il était bien. Il avait le matériel. Il avait tout. Ce n'est pas ça les signes pour dire que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Tu peux être dans la volonté permissive et que tu continues à être béni matériellement. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut la rêve. C'est pourquoi c'est un mystère. La volonté de Dieu, c'est un mystère. C'est pourquoi il faut que Dieu te révèle. Parce que maintenant, tu peux être dans la volonté permissive et tu réussis ce que tu fais. Tu es bien, tu pries, mais tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tu peux être aussi dans la volonté parfaite de Dieu et les choses vont mal. Et pourtant, tu es dans la volonté parfaite. Nous allons voir ça. C'est là où je vais souligner. Tu peux aussi être dans la volonté permissive et que les choses se bloquent
ça te permet de réfléchir des fois pour rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi c'est un mystère. J'aimerais que vous saisissiez ça. J'aimerais que celui qui m'écoute saisisse ça. C'est pourquoi il faut que Dieu te vienne en aide pour prier Dieu et trouver la volonté parfaite de Dieu. Tu veux t'engager dans un dossier de mariage. Va prier comme Eliezer avait prié. Seigneur, est-ce que c'est elle la femme de ma vie? Est-ce que c'est elle l'homme de ma vie? Donne-moi un signe, Seigneur. Je veux que tu me confirmes. C'est vrai, c'est un frère. C'est vrai, c'est une soeur. Ça ne brise pas l'écriture. Mais j'aimerais savoir que c'est toi qui me l'as envoyé. Comme ça, j'aurai un absolu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu te révèle. Ce n'est pas les choses matérielles que tu as qui disent que non, toi tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Non. Caïn en avait. Judas en avait. Balaam en avait. Korah et Dathan en avait. Akan en avait. Et tous les rebelles en avaient. Mais ce n'était pas le signe de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est basée sur la parole déjà prononcée par Dieu. Vous ferez ceci, vous ne ferez pas ceci. Quand tu veux faire quelque chose, consulte Dieu, consulte sa parole, consulte son serviteur qu'il a placé devant toi, consulte Dieu par la prière pour que Dieu puisse te confirmer que non, ça c'est ma volonté parfaite. Quand on n'est pas dans la volonté parfaite, il y a un prix à payer. C'est ce que nous avons lu la fois passée. Moïse a marché, il a marché, et Dieu n'a pas d'amis. Il a châtié des rois. Les autres ont attrapé la lèpre. Déjà qui ont marché avec Dieu pendant longtemps, Moïse était un ami à Dieu. Mais quand il a quitté la volonté parfaite de Dieu, il a eu des conséquences. Les enfants d'Israël, c'est un peuple chéri de Dieu. Mais quand ils ont quitté la volonté parfaite de Dieu, ils se sont retrouvés en captivité à Babylone. La volonté parfaite de Dieu. Et quand un homme rentre dans la volonté permissive de Dieu, la mort est déjà attachée à lui. Le péché est déjà là. Il est déjà égaré. Il est dans la volonté permissive. Il fait des choses, il force des choses. Il oblige Dieu à faire sa propre volonté. Moi, je fais ceci, Seigneur. Je veux que tu fasses ceci, Seigneur. Dieu a dit à Moïse, Moïse, regarde, mais tu n'entres pas. Quand vous quittez, je vais montrer dimanche passé, quand vous quittez la volonté parfaite de Dieu, il peut arriver que Dieu vous retire de la scène prématurément. Et vous êtes son enfant. Parce que tu peux être l'enfant de Dieu et tu marches dans la volonté permissive. Tu payeras les conséquences. Moïse était un fils de Dieu. Il a fait la volonté permissive. Dieu l'a retiré. Il est mort. Dieu l'a caché dans les rochers. Ils n'ont jamais trouvé son corps. Balaam était dans la volonté permissive de Dieu. Il s'est égaré. Vous comprenez? Et le prophète dit qu'un enfant de Dieu, il dit, c'est ainsi qu'il en est de Dieu et de son Église. Quand vous naissez dans le royaume de Dieu, vous avez des hauts et des bas. C'est vrai. Mais vous êtes toujours un chrétien. Vous êtes toujours né de l'Esprit de Dieu. Il se peut que Dieu soit obligé de vous ôter prématurément de la terre. Vous pouvez faire quelque chose et Dieu est obligé de vous ôter avant le temps et vous ôte de la terre. Prématurément vous partez. Le prophète dit, écoutez encore, démonologie, paragraphe 95, dans les domaines religieux, paragraphe 95, le prophète continue de dire, le prophète dit,
vers la fin, je ne dis pas tout, vers la fin. C'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre dorment, partis prématurément à cause du péché. Les gens partent prématurément à cause du péché. Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quand vous marchez dans la volonté permissive. Vous êtes toujours chrétien, mais à cause du péché, Dieu vous retire prématurément. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parti prématurément à cause du péché. Dieu vous a retiré du chemin. Le prophète dit, un bon signe que vous étiez un chrétien, s'il vous avait retiré. Il vous retire prématurément. Et c'est un bon signe que vous étiez un chrétien. Faites quelque chose de mal, il vous retire. Mais il y a des conséquences. Quand vous allez dans le monde, il y a des conséquences. Le monde vous laisse des cicatrices. Il vous retire, vous laissez la femme et les enfants souffrir sur la terre. Et pourtant, vous aurez dû faire des choses d'une manière bonne. Vous aurez dû rester dans la volonté parfaite de Dieu. Or, cette volonté, elle est souvent combattue par les humains. Les hommes, c'est très difficile pour eux de faire la volonté parfaite de Dieu. Ils veulent toujours faire leur propre volonté ou la volonté permissive de Dieu. Oh Dieu, donne-moi le couteau, donne-moi le couteau. Dieu trouve que si tu te donnes le couteau, tu es encore un bébé, tu vas tuer les gens avec. Mais tu insistes, il te donne le couteau, tu tues quelqu'un, on te met en prison. Tu commences à payer là-bas. Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent. Il te prive de l'argent, il te prive le travail, parce qu'il sait que si tu te donnes ce travail-là, tu ne vas plus te réunir, tu ne vas plus écouter la parole, tu deviendras orgueilleux. Il y a des gens, il a un salaire de 200 000, il devient orgueilleux, frère. Même les voir à l'église, c'est tout un problème. Il devient, il te dit, moi je suis occupé, frère. Vous ne travaillez pas, vous ne savez pas. C'est de l'orgueil. La volonté est permissive. Parce que les bénédictions de Dieu ne sont jamais accompagnées de chagrin, dit la Bible. Amen. Si c'est réellement la volonté parfaite de Dieu, on verra ton argent revenir à l'église. On te verra revenir à l'église. On verra ton argent influencer d'autres personnes à venir à Christ. Amen. Mais Dieu te donne le travail. Parce que tu as insisté. Le Seigneur dit prie. Mais tu cherches le travail pourquoi? Pour que tu aies les tickets pour aller à l'église. Nous sommes sur la terre. La volonté de Dieu, quand il a mis l'homme sur la terre, c'est pour que l'homme dépende toujours chaque instant de Dieu. Amen. C'est pourquoi il a mis l'homme sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, regarde la terre promise, mais tu n'entreras pas. Tu n'entres pas parce que tu as fait ma volonté permissive. Je t'ai dit de parler au rocher. Toi, tu as frappé le rocher 2 fois. Tu as brisé l'écriture, tu as brisé le plan de Dieu. Tu as été incrédule. Il faut parler au rocher. Demander l'eau au rocher. Le rocher donnera l'eau. Mais comme tu ne m'as pas obéi, tu voulais te glorifier que toi, tu es grand. Regarde le pays, mais tu n'entres pas. Imagine-toi un homme qui a souffert comme ça pour amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Et Dieu lui avait déjà parlé. Il savait que c'est lui qui amènerait ces gens-là dans la terre promise. Mais il a commis une petite erreur. Frère, Dieu n'a pas d'amis. Tu peux commettre une petite erreur, Dieu t'abandonne, frère. Or, quand Dieu entre dans ta vie, tu le sais. Tu sens que j'ai Dieu. Amen. Mais il y a un grand mystère quand Dieu abandonne un homme. Tu ne sauras pas quand est-ce qu'il t'a abandonné. Tu continueras à prier. Tu continueras à prêcher, tu continueras à imposer les mains aux gens, tu continueras à faire, alors que Dieu est déjà parti, tu continueras à le faire comme les dénominationnels. Dieu n'est plus là. Alors, les gens qui ont l'œil de l'aigle, ils peuvent identifier que cet homme, l'onction, lui, il est déjà parti. Et ils prennent d'autres dispositions. Parce que là où Dieu n'est pas, un fils de Dieu ne peut pas être là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, regarde, tu n'entreras pas. Le roi Osias
voulait s'habituer à Dieu. Il est allé brûler l'encens alors qu'il n'était pas sacrificateur. Il était dans la volonté permissive de Dieu. Dieu l'a frappé de la lèpre. Oh non, je ne veux pas que l'arche de Dieu marche, que les humains puissent amener ça. Dieu veut que sa parole marche dans le cœur des serviteurs de Dieu. Quand l'arche est revenue en Israël, selon la volonté parfaite de Dieu, l'arche doit être transportée sur les épaules des sacrificateurs. Si tu n'es pas sacrificateur appelé de Dieu, tu n'as pas le droit de toucher à l'arche. Oh, l'arche, c'est le message. Les sacrificateurs sont des Éphésiens 4. Si tu n'as pas un ministère, Dieu ne t'a pas appelé, confirmé comme Moïse, ne touche pas à l'arche, tu vas mourir. Mais il y a des gens qui ont de bonnes idées. Il a dit non. Au moins on achète une Jeep. On va remettre ça à l'église comme ça, l'arche, on mettra ça sur la Jeep. Dieu n'a pas besoin de Jeep. Il a besoin des sacrificateurs consacrés, ordonnés de Dieu pour transporter l'arche, frère. Amen. La parole de Dieu t'aidera si ça sort dans la bouche d'un homme appelé et commissionné de Dieu. L'arche va tomber, il court vite pour mettre la main. On n'aide pas Dieu, on n'assiste pas Dieu. J'ai toujours dit aux frères, quelqu'un qui te combat quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, il ne faut pas te battre avec lui. Amen. Ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Toi avance et tu verras ce que Dieu fera. Laissez ça à Dieu. Branham me dit, occupe-toi de la parole et Dieu s'occupera de l'opposition. Moi, mon rôle, c'est de prêcher la parole. Et le rôle de Dieu, c'est de s'occuper de l'opposition. Si Dieu t'a appelé, si tu te bats, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Laissez Dieu se battre. Jésus-Christ a reçu l'opposition. Moïse a reçu l'opposition. Branham a reçu l'opposition. Mais qui est-il pour ne pas recevoir l'opposition? Mais toi, occupe-toi de la parole et laissez Dieu s'occuper de l'opposition. Et quand Dieu s'occupe de quelque chose, il s'occupe de ça très bien. Amen. Plus que comment. Moi, la manière peut-être de m'occuper des choses, je peux utiliser ma force, injurer quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, faire la politique et combattre quelqu'un. Ça, ce sont les méthodes humaines. Mais Dieu, lui, il a sa manière de faire les choses. Ça peut prendre peut-être beaucoup de temps. Ça peut prendre... Non, mais il a sa manière. On lira ça. Je vais vous dire ça, frère. Le prophète William Marion Branham dit que son âme repose en paix, cet homme de Dieu. Je l'aime beaucoup. Dans les opérations du Saint-Esprit, paragraphe 45, vers la fin. Écoutez, William Branham, j'aime beaucoup cet homme. Remarquez, Abraham là, avec Sarah sa femme, sans doute que bien des fois, les tonneaux de farine se vidaient jusqu'au fond.